Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre frère Bavon Kasongo Badia. Nous sommes ici à Mukulu Télévision sur ce plateau pour parler de la part du Seigneur dans votre émission, l'émission que vous aimez beaucoup, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai un gros plaisir, un grand plaisir, un réel plaisir de vous l'animer, de vous la partager. Je suis très content, très heureux ces jours du 11 août 2021. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Sur notre thème, nous avançons tout doucement, mais sûrement. Aujourd'hui, c'est la 7e leçon, la 7e exhortation. Lorsque Dieu bénit, il a déjà béni. Même si tu veux sortir la malédiction, elle ne peut pas sortir. Parce que Dieu a déjà déposé sur ta bouche les paroles de bénédiction. Alléluia. Je ne sais pourquoi. C'est le cantique qu'on va chanter pour introduire notre leçon. Sur ce thème, je ne sais pas. Alléluia. Je ne sais pas, nous allons parler de ça 66 fois. Aujourd'hui, la leçon numéro 7 sur les 66 leçons que nous allons voir ici ensemble. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette de mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a aimé de son amour et gardé par sa main meurtrière. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure des joies et des douleurs que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je ne sais pas. Ce que je sais, c'est la douleur, la dimension, l'immensité, le poids de la douleur. Mais il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il ne m'a pas demandé autre chose. Il m'a sauvé, il ne m'a pas demandé de l'argent. Il m'a sauvé, il ne m'a pas fait attendre. Il m'a sauvé, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je sors de la calomnie, je sors de l'impudicité, je sors du péché, je sors. Mais lui, il m'a sauvé. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Quel bon cœur, cet homme de Jésus. Ah non. Je ne sais pas pourquoi il m'a sauvé. Alléluia. Donc ça c'est des révélations après avoir chanté. Le chant, il est bon. Il est bien. Un chant de protestant que je suis. Alléluia. Nous parlons de la bénédiction de Dieu. Déjà déposée 66 fois, je ne sais pas. Nous allons lire le livre des Nombres. Oui, le livre des Nombres dans la Bible. 4e livre de la Bible. Au chapitre 23. Je lis, je ne lis pas tous les chapitres, mais je vais quand même prendre quelques versets. Je vais lire
du 7e verset au 12e. Oui. Non, au 13e. 7 à 13. Et après, je lis le 19e verset. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ, je vais lire. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre à Ram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudit Jacob pour moi. Viens, irrite-toi contre lui, Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Verset 11. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi, et voici que tu l'es béni. Verset 12. Il répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu ne le verras pas dans son entier. Et de là, maudis-le pour moi. Parole du Seigneur. Ici, nous traitons le sujet « Je ne sais pas ». Le thème « Je ne sais pas ». Pendant 66 fois, nous allons parler de ça. Je ne sais pas. Tu as pris une troisième femme. Toi, pasteur, je ne sais pas comment c'est arrivé. Mais Salomon aussi en avait beaucoup, non? Mais David aussi, le père de Salomon, en avait 1000. Mais si tu fais un calcul, si tu en as 1000, même pour coucher avec, tu ne peux pas. Une année à 365 jours. Tu ne sauras pas. Donc il y aura des réserves et des réserves qui ne te verront même pas. Bon. Comment tu as fait pour tuer ton propre fils? Je ne sais pas, mon frère. Je n'ai pas compris. Comment tu as enfoncé le couteau sur le dos de ton jeune frère? Pas le couteau d'expression, non, le vrai. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire tu peux entendre ça partout. Il n'y a pas longtemps même, j'ai vu une vidéo, les deux chefs militaires qui se battaient. L'autre qui dit, Tikaye, viens. Après, il donne des coups et l'autre est par terre avec du sang. On lui pose, je t'avais dit, mon capitaine, tu vois maintenant? Il dit, je ne sais pas comment c'est arrivé. Voilà, je ne sais pas, ça arrive toujours après avoir commis l'irréparable. Je ne sais pas. Un jeune est né aveugle. Tout le temps, il est devant des églises, des temples, des marchés, il demande le monde. De moi, je ne vois pas. Un jour, il croise l'équipe de Jésus-Christ. Une équipe
comme pas comme celle que nous attendons à Paris, non, mais une vraie. Terrible. En question, en réponse, en prière. Honorable. Le patron. Le garçon là, ne le regarde pas parce que, comme il est, je ne veux pas que les gens voient qu'on parle de lui. Alors, il dit, non, laisse-le, laisse. Mais comment ça se fait qu'il est? On dit non, c'est pas ni par son papa, ni même pas sa maman, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit révélée. Ah bon? C'est ainsi que Christ arrive, il va guérir le garçon. Fais ça, va là-bas, lave-toi, reviens. Et il le fait, il est guéri. L'humilité. Toi, quand le pasteur te dit, va faire ça, va faire ça. Ah, pasteur. Mais lui-même, pasteur, n'a pas vu que je suis déjà fatigué avec ce cancer de prostate là. Il me demande encore d'aller coucher par terre. Non, je ne peux pas aller. 3 jours de jeûne, non, laisse-le, il rêve. Non, pasteur ne rêve pas, c'est toi qui es malade. Écoutez la parole de Dieu. C'est très important. Le garçon est parti au bassin de Siloé, il s'est lavé et il voit clair. Il revient vers Jésus. On ne dit à personne, rentre chez toi. Il rentre chez lui. Le groupe, une autre équipe des pharisiens arrive. Il dit, oh, comment ça se fait? Papa, ton fils, il voit maintenant, c'est ça? On a entendu ça. Non, écoute. Oui, il voit. Madame, c'est vrai ça? Oui, c'est mon fils, il voit maintenant. Mais vous pouvez aller le voir, hein, puisqu'il est déjà grand. Hein. Il peut vous répondre. Hein. C'est ainsi que la deuxième équipe, la fausse, est partie voir les garçons. Oh, mon ami, comment ça se fait? Maintenant, tu vois? Oui, je vois. Comment ça se fait? Non, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit ça. Et j'ai fait. Maintenant, je vois. Ah bon? Il habite où, lui? Ah, je ne sais pas. C'est que je sais et qu'il m'a envoyé là-bas et j'ai fait. Maintenant, je vois. Et pour toi, c'est ce qui... Je ne sais pas. Pour moi, c'est un prophète. Alléluia. Pour moi, c'est un prophète. Alors, Christ est là. Il les attendait. Ils ne sont pas venus voir Christ, ils sont allés chercher à détruire la parole de Dieu auprès de ceux qui étaient guéris et leurs proches. C'est dans ces cadres-là que nous sommes en train de traiter cet thème. Je ne sais pas. Dieu m'a tant aimé, je ne sais pas. Dieu m'a donné la vie éternelle, je ne sais pas. Dieu m'a préservé dans un accident, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi il m'a préservé. Et pourtant, je sortais de la boîte de nuit. Hein. Vous voyez? Quelque temps après, Christ est toujours dans le quartier. Mais plusieurs années avant, un roi fait venir un magicien. Voilà. Balak, le roi, l'appelle, il dit, viens, toi tu es bien, quand tu maudis, ça marche. Ben tiens, j'ai un ennemi, viens le maudire. Balaam arrive, après toutes les difficultés, parce que l'ânesse a parlé, mais nous ne sommes pas là. Il va voir
il va contempler, il va voir autre chose que la malédiction. Dieu lui fait voir la bénédiction. Dieu a mis en lui la bénédiction. Et il s'est fait payer. On lui paye carte bleue, c'est bon. On lui paye bien. On lui donne un chèque, pas comme celui que toi et moi on a tendance à donner aux autres, mais on lui donne un vrai chèque. Pas chèque en bois, chèque blanc. Il l'a rempli lui-même. Pour maudire le peuple de Dieu. Donc toi, quand tu es là, il y a un complot qui s'est fait. Il y a un complot pour te détruire. Vous voyez? Il y a un complot pour te tuer qui s'est fait quelque part. C'est ainsi que Dieu te sauve. C'est ainsi que Dieu te garde. La chanson que nous avons chantée. Et Balaam arrive, il commence à bénir. Balak qui l'appelle. Balak appelle et dit à Balaam, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais tu n'as pas compris, c'est pourquoi dont je t'ai fait venir ici ou quoi? Lui, il dit, mon frère, quand je parle, c'est Dieu qui fait sortir ce qu'il veut. Tout ce que toi tu me vois sortir là, c'est Dieu qui le fait sortir. Ça ne vient pas de moi. Voilà pourquoi, quand je me mets à maudire, c'est la bénédiction qui sort. Il dit non, 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 viens, on change de place. Peut-être si on se met de l'autre côté là-bas, tu vas voir le peuple là, qu'une seule partie, qu'un seul côté. Le diable a beaucoup de tactiques pour te faire échouer. Mais si tu es dans la logique de Dieu, si tu es dans la maison de l'Éternel, bien-aimé, nul ne peut te faire du mal. Alléluia. Balaam dit, je ne peux pas faire ça, parce que c'est Dieu qui fait. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui le Dieu de tout l'univers. Quand il déclare, il déclare. Personne ne peut changer. La parole de Dieu est une vérité, c'est elle qui nous sanctifie. Moi, je ne peux pas venir imposer ma volonté sur celle de Dieu. Je ne suis qu'une simple créature comme toi. Mais je ne peux pas. Ça, c'est un peuple que Dieu s'est choisi. On ne peut pas le maudire, on ne peut pas le détruire, on ne peut pas le tuer. Alléluia. Balak était déçu. Très déçu même. Voilà pourquoi Balaam prononça son oracle. Lève-toi Balak, écoute, prête l'oreille. Fils de Tsippor, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni un fils de l'homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Vous voyez? La personne qui était venue pour te détruire, c'est celle-là que Dieu va utiliser pour te réconforter. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Moukoulou Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Laisse-toi conduire par l'Éternel, tu vas prospérer. Pas seulement toi, mais ceux de ton périmètre. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Nous sommes là. Si vous avez un commentaire, une suggestion, n'hésitez pas à nous contacter. Que la paix de Dieu demeure sur toi, sur vous. Au nom de Jésus, Amen. Genèse
c'est pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Le dernier couplet. C'est quand de la victoire, l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau le pour dans sa gloire, avec lui me prendra. Mais je sais quand... La vie chrétienne formidable. Venez. Au revoir.